30 pièces pour le secteur public. Ça ne tourne pas rond. Donc, vous ne pouvez pas continuer par vous amuser avec l'éducation de nos enfants, avec l'école. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Et justement, il y a des associations qui ont commencé par réagir, comme des syndicats, des associations de consommateurs, pour dire, vous ne pouvez pas vous mettre à supprimer des choses comme ça, sans aucune concertation. Alors que, voilà, si vous avez évalué et que vous pensez que, bon, les objectifs n'ont pas été atteints, vous pouvez l'exposer au Conseil des ministres et décider. Vous vous levez comme si votre rôle, c'est de détricoter tout ce que votre prédécesseur a fait. Je ne sais pas quel problème vous avez. Donc, vous remettez les choses en cause et vous désorientez les enseignants et les élèves. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il dit qu'à la rentrée, tous les enseignants doivent quoi? Apprendre, doivent s'habituer au numérique. Il a sorti un autre communiqué qu'à la rentrée, dans 2 semaines ou dans 3 semaines au Togo, les enseignants doivent s'habituer au numérique. Il y a combien d'enseignants au Togo qui ont un ordinateur, monsieur le ministre? Il y a combien d'enseignants au Togo, cours primaire, collège, lycée, qui ont un ordinateur? Il y a certains enseignants qui sont au Togo, ça a déjà offert au moins 3 ordinateurs à des enseignants au Togo, parce que dans les histoires de, comment on appelle ça, APC ou je ne sais pas quoi, ils ont fait une réforme là où ils appellent compétences, quoi là, je ne sais pas, ils ont créé un truc au temps de Kokoroko là, où il fallait que certains enseignants préparent même les cours à l'ordinateur. Moi j'ai offert 3 ordinateurs à des enseignants. Vous travaillez pour l'État, APE ou APC, je ne sais même plus ce que c'est. Mais il y a combien d'enseignants au Togo, monsieur le ministre, qui savent toucher à un ordinateur? Vous avez le taux, le pourcentage? Vous sortez un communiqué à 3 semaines ou 4 semaines de la rentrée, vous dites que les enseignants doivent s'habituer au numérique. Ils vont aller apprendre ça où? Chez le truc de Meba là. Comment on appelle le centre informatique là? CIB. Vous les avez envoyés au CIB en formation? Vous voyez que dans tous les domaines, vous construisez la maison par le toit. Normalement, vous devez avoir des centres de formation en informatique. Pendant les congés de détente, les enseignants font le tour pour apprendre l'informatique et après vous pouvez sortir cette décision. C'est comme ça qu'on construit une maison par la fondation. Vous ne pouvez pas vous lever et faire du populisme et balancer les documents et les décisions comme ça. Les enseignants, ils vont apprendre le numérique comment? Ils ont les ordinateurs et ils n'en ont pas. Et comment est-ce qu'ils vont s'habituer au numérique? Il y a des problèmes à régler, notamment les établissements qui sont comme des porcheries, qu'il faut reconstruire. Le cadre de l'enseignement, il faut améliorer nos écoles, faire en sorte que nos écoles ne soient pas des poubelles. Vous mettez des pavés sur la cour des écoles, vous mettez des fleurs, vous construisez des établissements, vous mettez des laboratoires, des centres de repos pour les élèves, des toilettes. C'est ce que l'école togolaise a besoin. Les défibrillateurs, comment on appelle ça? Les défibrillateurs, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Défibrillateurs, voilà l'expression. Des violents screws, on a nos malaises. On a nos malaises. Les screws, pas même. Vous n'avez même pas de défibrillateur. Hein? Il n'y a même pas les premiers secours. Il faut enseigner aux élèves déjà en 6e les premiers secours. Avant, il y avait au moins le scoutisme. Ceux qui ont fait un peu le scoutisme savaient comment on allait au premier secours. Tout ça, c'est fini. Donc, vous ne pouvez pas rester là à ne rien faire et à prendre des décisions à la con comme ça. Continuez. Pause. Donc, la première partie des informations est passée. Non, il y a plein d'établissements qui n'ont pas d'électricité. S'il te plaît, technique. Il y a plein. Si vous prenez l'ensemble des établissements scolaires au Togo, que ce soit le primaire, le collège et le lycée, je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Et comment voulez-vous que dans un pays comme ça, les gens puissent... je ne sais pas, il y a même des établissements scolaires à Lomé qui n'ont pas d'électricité. Qui n'ont pas d'électricité.
Technique. Écoutez, écoutez, tous ces cris déchirants. Écoutez, Technique. écoutez, tous ces cris. Technique, on revient. Il y a les gens qui me suivent hein, comme à la lettre. Les boissons énergisantes. Ouais, c'est le point que j'ai oublié. Alors, dans la semaine, j'ai fait un live pour dénoncer l'invasion des boissons frelatées énergisantes qui créent des dommages énormes à la santé de nos compatriotes et surtout des jeunes. Le lendemain, le ministre de la Santé a sorti un communiqué pour dire qu'il invite les jeunes. Le ministre de la Santé en appelle à la responsabilité de chacun. Voilà. Donc, le ministre de la Santé sort un communiqué le lendemain pour dire la consommation abusive des boissons énergisantes, de liqueurs artisanales vendues en dehors de tout contrôle sanitaire, de substances de diverses natures, ainsi que de l'usage détourné de médicaments psychoactifs consommés sans prescription médicale dans la recherche d'effets euphorisants constitue une véritable menace pour la santé publique. Une pratique souvent banalisée détruit progressivement l'organisme. Il a raconté sa vie. Voilà un autre ministre qui, pour se décharger de son irresponsabilité et de l'irresponsabilité de son patron, Faure Gnassingbé, il jette la responsabilité sur les consommateurs. Le rôle de l'État est de prendre les dispositions pour protéger les citoyens. C'est ça les prérogatives de l'État, c'est de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les citoyens. Quand l'État sait qu'il y a des produits dangereux qui rentrent sur le territoire et que les populations, en consommant ces produits, s'exposent à tout ce que vous avez listé là, le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Jamais, nulle part au monde, l'État ne peut dire que tout ce qui rentre là, ce n'est pas de ma faute, mais si vous voulez boire, faites attention. Si l'État reconnaît que ce sont des boissons qui sont dangereuses à la santé de ses propres compatriotes, de ses enfants, comme il vient de le lister, qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Quand le gouvernement responsable sait que ces produits qui sont importés et qui sont vendus dans le pays sont nuisibles à la santé des populations. Qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce que des gouvernants responsables font? Il ne faut pas des communiqués pour demander aux gens, c'est mauvais, mais il faut consommer avec modération. C'est mauvais, c'est mauvais. Aujourd'hui, vous avez plein de jeunes au Togo qui souffrent d'insuffisance rénale, qui meurent d'AVC, qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de je ne sais quoi, à cause de ces boissons énergisantes, frelatées, qui sont répandues de partout. Le tramadol, la chicha, tout ça, ça encourage la prostitution. Donc, si le ministre reconnaît que c'est un problème de santé publique, c'est dans son communiqué, qu'est-ce qu'ils font? On ne fait pas un communiqué pour charger. Il y a même sur un bus de Sotral qui allait à l'université, on a écrit sur ça Balthazar Énergie. J'ai vu ça. Je peux retrouver l'image. C'est-à-dire qu'ils vont même faire la publicité de ces boissons à l'université, sur les bus de Sotral. Qu'est-ce que l'État responsable fait? Il interdit. On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. Et puis, ce n'est pas un seul ministre qui se lève et qui balance un communiqué. C'est un problème qui concerne à la fois le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce. C'est tous ces ministres-là qui font un communiqué interministériel pour interdire systématiquement toutes ces boissons et substances qu'on a identifiées comme nuisibles à la santé des citoyens. Parce que la première richesse d'un pays, ce sont les hommes. C'est Jean Baudin qui l'a dit. Voilà ce que les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème, ils l'ont interdit systématiquement. La batterie est en train de se décharger. Un instant. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème,
Ils ont interdit. Voilà la décision d'interdiction en Côte d'Ivoire. Ça date de 11 mars 2024. Signé de plusieurs ministres. Le ministre de la Défense, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie Universelle. Il y a un troisième et un cinquième ministre. Et ils ont interdit ça. Ils ont interdit. C'est 5 ministres qui ont interdit ça. Maintenant, on va voir ce que le Rwanda fait. Voilà le Rwanda. Le Rwanda, c'est en anglais. Le Rwanda a listé toutes ces boissons dangereuses et les a interdites sur son territoire. Les Rwandais ont listé ont interdit définitivement sur le territoire. Et des consignes ont été données au service des douanes et tout ça, d'arrêter de détruire systématiquement toutes ces boissons qui vendent sur le territoire. Donc il y a une répression. Donc, ce ministre de la sécurité, de la santé là, il sait ce qui au Togo importe ça. Pourquoi il ne peut pas interdire? Il ne peut pas interdire parce que à Moko le doigt les Togois, ce sont eux-mêmes leurs propres femmes. C'est eux-mêmes qui ont les sociétés. C'est pour ça qu'on dit les gouvernants ne peuvent pas être aussi en même temps des gens qui font du business. Au Togo, tous ceux qui importent ces boissons frelatées sont dans le régime. Sont dans le régime. Ils s'en foutent. Tous ceux qui importent ces boissons frelatées que vous voyez là, ils ont une carte unie, ils sont dans le régime, ils sont avec fort, ils vivent du régime, et c'est pour ça qu'on se tait et on les laisse. C'est pour ça que ce ministre de la Santé n'a pas le courage, il n'a pas le courage d'interdire ça. Je vais vous montrer d'ici des prochains lives le taux de suicide au Togo et le taux d'AVC au Togo. Et il a comme télé dans les Djouamers. Vous allez voir le taux de suicide, le taux d'AVC au Togo. Et vous allez voir ce qui se passe avec la jeunesse au Togo. Si on ne fait rien pour sauver cette jeunesse-là, ça va être terrible dans les prochaines années. Et ce sont les dirigeants, ce sont leurs proches, ce sont leurs amis, ce sont leurs copines qui font l'importation de ces choses-là. Et vous savez qu'au Togo, c'est une habitude. Chaque 25 décembre, ou bien chaque fin d'année, on interdit les pétards. Mais les pétards rentrent. Après, on s'est rendu compte que c'est ceux qui interdisent, mais ce sont leurs femmes qui font rentrer ça. Donc voilà un autre ministre qui est incapable d'assumer ses responsabilités. Tout comme son patron qui est en haut. Donc, au lieu de prendre des décisions, au lieu de dissocier l'État de eux, leur propre business, un gouvernant, il préserve d'abord la population. Il ne voit pas son business. Il ne voit pas ce que moi je gagne dedans. Il protège son peuple. Il protège son peuple. Mais avec Fonya Singwe, on peut tout faire venir au Togo. L'essentiel, c'est qu'on gagne l'argent. Les Togolais peuvent mourir, on s'en fout. Conséquence, on fait rentrer tout sur notre territoire. Tout et n'importe quoi. Et les gens mangent, les gens meurent. Tant qu'eux, ils ont l'argent, ils s'en foutent. Ces gens-là, il faut les poursuivre même demain pour crime contre l'humanité ou génocide. Parce que tous ceux qui meurent en consommant ces produits-là, demain, il faut vous poursuivre. C'est le dernier sujet. On passe à autre chose rapidement. Une petite chanson technique et puis on passe à autre chose. S'il vous plaît. Écoutez tous ces cris déchirants. Écoutez tous ces cris alarmants. Tchatchabe gaye nina yemima setu kwa bovo seseo votu gaye isena yemima setu kwa pe alenana. Ok. Technique. On n'a pas trop le temps aujourd'hui. On va aller rapidement. Le dernier sujet va nous prendre aussi un peu de temps, donc on va aller rapidement. Alors, sur le dossier des alliances, vous m'avez demandé
que je n'ai pas tout dit, de compléter. Les gens m'ont envoyé des messages pour savoir celui-ci, là, les alliances avec qui, tout ça. Bon, je vous ai dit que je n'ai pas la prétention de connaître tout. Et ce que je vous ai présenté la dernière fois, c'était la partie visible de l'iceberg. C'est vrai que j'étais arrivé à un moment donné où j'étais fatigué, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les fiches que j'avais. Ça a pris 2 ans pour récolter tout ça et ces informations-là, de les vérifier et tout ça. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas eu à dire. Et donc, il y a des gens qui m'ont envoyé, comme ce sujet intéresse tellement les Togolais, il semble que ça a été, depuis le dernier live, là, ce sujet-là a été une boîte de Pandore qu'on a ouvert, et donc les gens commençaient pas à comprendre beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit, je me suis abstenu de faire les commentaires qu'il faut, à part la question du tribalisme que j'ai évoqué. Il y a plein